Bonjour et bienvenue sur Kemita Mat, la chaîne panafricaine pour la culture. Nous sommes aujourd'hui en direct du Salon du Livre parisien qui se tient à la porte de Versailles. Nous sommes en présence de Monsieur Biyong Djéouti, auteur de bande dessinée. Monsieur Djéouti, bonjour. Otep. On a pu voir quelques ouvrages que vous avez pu éditer, dont Sundiata, que j'affectionne particulièrement. Je vous présente les deux derniers. D'accord. Alors, dans les deux derniers, nous avons donc Tchaka, l'enfant du roi, et Isis et Orisis. Alors, expliquez-nous un petit peu que renferment ces merveilles-là. Alors, la première chose que je devrais dire d'abord, c'est que, généralement, on présente ce travail comme de la bande dessinée, mais moi, en tant qu'auteur kamite africain, je pense qu'il est important que nous nommons nos propres créations. Donc, j'ai fait ce travail en cherchant dans l'égyptien pharaonique des termes qui puissent permettre de nommer notre travail. Donc, mon travail, je le nomme Kemti, Kem en égyptien pharaonique qui veut dire noir, mais qui veut dire aussi papyrus, et Ti qui veut dire image. Voilà. Donc, la signification de Kemti veut dire image de la civilisation noire. Voilà. Et comme je dis, il est important que nous nommions nos propres travail, notre propre production, nos propres créations. Sinon, c'est les autres qui vont s'en charger. Donc, je vous présente mes Kemti. Isis et Osiris, en fait, parlent ici dans le premier chapitre de Zep-Tepi, Zep-Tepi qui veut dire la première fois. En fait, il s'agit de présenter l'explication de l'origine de l'univers et du destin de l'humanité d'après les philosophes de la vallée du Nil. Voilà. Très très bien, très complet. Et alors Sundiata, on le connaît? Voilà, je vais faire une petite présentation rapide. Bien sûr. Sundiata Keita est le fondateur de l'empire Mandingue au XIIIe siècle. Mais ici, je présente en fait plus précisément la célèbre bataille de Kirina, qui dans l'histoire du Mandé est présentée comme une bataille de libération nationale qui permit à Sundiata Keita de libérer le Mandé de l'emprise de Somoro Kanté, l'empereur Soso. Alors je t'en prie, continue. Alors le dernier que j'ai produit, il s'agit en fait de Tchaka, l'enfance d'un roi, où je présente en fait l'enfance de l'empereur Zoulou, fondateur de l'empire Zoulou au XIXe siècle. Donc tous ces ouvrages sont à destination surtout de nos jeunes gens pour qu'ils puissent connaître l'histoire africaine de façon ludique, avec beaucoup de plaisir, mais également pour les adultes qui non seulement aiment la bande dessinée, mais qui n'ont pas forcément un bagage, on va dire, intellectuel conséquent pour pouvoir aborder les ouvrages des spécialistes. Donc il n'y a aucune limite d'âge, tout le monde peut vraiment lire ça, autant la jeunesse que les plus âgés. Et ça parle à tout le monde. Moi en tout cas j'ai été très touchée par ce que j'ai pu lire. Et je vous invite fortement en tout cas à vous connecter et à justement essayer de vous procurer ces opus afin de pouvoir en apprendre toujours un peu plus sur vos origines. Un petit dernier mot, le mot de la fin, le mot de la fin. Très bien. Bon, j'aimerais dire déjà pour le mot de la fin, merci à tous ceux qui, jusqu'à présent, tous ceux et celles qui, jusqu'à présent, m'ont soutenu. Ça nous a permis de continuer le travail qui est, on va dire, plein d'enthousiasme, mais également difficile. Mais grâce à votre soutien, il faut savoir que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc, grâce à vous, nous pouvons continuer de travailler, mais surtout d'imprimer, afin de rendre les Kemti disponibles pour tous et pour tout le monde. Voilà. Très bien. Merci. Mais on vous remercie aussi, Monsieur Biyong Djéouti. Merci à Kemita Mat. Mais de rien, on est ensemble. À bientôt sur Kemita Mat TV, la chaîne panafricaine pour la culture. Wow. Ça va, ça a été? Tu as